Monsieur Madu Doné, merci d'accueillir la rédaction cybernétique du comité central du RDPC. Le parti célèbre son 30e anniversaire. Pour vous qui êtes militant et responsable de terrain, quelle symbolique donnez-vous à cet anniversaire-là? Merci monsieur le journaliste. Le 30e anniversaire du RDPC. Le 30e anniversaire du RDPC est non seulement la résultante d'un parti dynamique qui se veut démocratique, vivant l'émergence et ambitieux, qui résiste au temps. 30 ans, c'est pas donné. Et puis, cela démontre le sérieux de la personne qui incarne ce parti, son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun et président national du RDPC. Pour vous qui avez l'habitude de venir sur le terrain, notamment à Hawaï, en tant que personnalité ressource, quel est le message qui devrait être délivré aux militants en cette circonstance? Oui, je suis premier vice-président délégué du comité central du RDPC à Hawaï. Depuis le décès de notre président, M. Atebe Isidore. Mais malgré ce décès, j'assure la continuité de la délégation du comité central à Hawaï. Le message que je peux passer aux militants de notre arrondissement d'Hawaï est celui de l'unité de tous nos frères de défense au front contre la nébuleuse Boko Haram. L'unité autour de notre président Paul Biya pour les efforts qui ne cessent d'entreprendre la paix, l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. Je leur demande également de doubler de vigilance, dénoncer les esprits malins tendant à soutenir les esprits négatifs qui mettent à mal la stabilité de nos États. Nous sommes de tout cœur avec nos frères du Grand Nord et le peuple camerounais et les populations d'Hawaï dans leur ensemble sont derrière le chef de l'État dans la lutte contre Boko Haram. Si vous était demandé de... Go. Quel bilan pourriez-vous faire de l'action sociale, notamment du parti au cours de ces dernières décennies, de ces 30 dernières années? L'action du parti est très élogieuse dans son ensemble. D'abord, je dis merci à notre président national pour son œuvre, le travail des titans qui ne cesse d'abattre pour asseoir le bien-être de ses compatriotes depuis qu'il est à la magistrature suprême de notre pays. Vous n'avez qu'à voir le nombre d'hôpitaux, d'établissements scolaires, primaires et secondaires que compte notre pays. La diminution du chômage, bien qu'il reste beaucoup d'efforts à faire. Les grands chantiers fournisseurs d'emplois aux jeunes, synonyme de grandes réalisations. La lutte est exhaustive. Tout cela pour un Cameroun émergent en 2035. Certaines personnes qu'on va qualifier de mauvaise langue estiment que le RDPC et son président national sont victimes de l'usure du temps. Est-ce que vous pensez que cette remarque se justifie? Notre président est toujours un fait de l'action. Et en très très bonne santé. Notre parti est stable et démocratique.
fait des résultats et reste le parti leader. Bon, maintenant, dans tout cela, je pense plutôt que c'est ceux-là qui sont atteints par l'usure du temps ou encore besoin de notre président parce qu'il y a encore beaucoup de grandes choses à réaliser. Au fait, dites-moi, dans quelle partie de position que le leader a passé le témoin malgré la durée de sa malgré sa durée? Quel est le chef d'un parti qui a passé son témoin? Si vous connaissez un, vous me le dites aujourd'hui. Parce que le président Paul Biya a encore beaucoup de choses à faire. Et il doit rester au pouvoir. Car il est dans le champ des grandes réalisations que nous connaissons tous. Beaucoup d'ambition et beaucoup de réalisations. Et pour le moment, le peuple camerounais a encore besoin de lui. On va sortir par là. Quels sont, selon vous, les principaux chantiers sur lesquels le parti devrait orienter son action au plan interne? Oui, mais bon, pour l'action pour moi, du parti, sur le plan interne, la grande action, c'est la discipline. Et l'entente. La solidarité, la discipline, je dis bien la discipline, l'entente et la solidarité. Aujourd'hui, quand vous parlez le même langage, quand vous formez une seule personne, vous pouvez soulever terre et ciel, parce que vous vous entendez. Donc il faut que tous les militants dans notre grande partie parlent le même langage. Et c'est là le grand chantier. Le plus grand chantier du RDPC. Que pensez-vous de l'opération de renouvellement des bureaux des organes de base? Oui, bon, au niveau du renouvellement des bureaux des organes de base, vous avez raison, parce que il faut le faire. Il faut le faire parce que le parti a besoin du sang neuf. Vous savez que ceux qui ont été élus il y a de cela plus de 6-7 ans, aujourd'hui, peut-être ne sont plus acceptés. Il faudrait effectivement renouveler, pour moi, dans les meilleurs délais, les bureaux des organes de base du parti. Vous savez que c'est dans la base qu'est basée la force du parti. Et si la base n'est pas viable, le parti ne peut pas avancer. Donc, pour moi, il faut renouveler les organes de base du parti. Merci, monsieur. Merci.